Bonsoir, chers ambassadeurs de la marque On Passive. Quel plaisir de nous retrouver encore une fois à ce On Passive qui est bilingue. Et parce que vous savez qu'à chaque fois que nous avons un digest qui est bilingue, ça veut dire que les choses vont bien. Ça veut dire qu'on est sur la bonne route et nous sentons déjà l'odeur. Lorsque le mets est bon, toute la case sent l'odeur de la bonne nourriture, tel ce café que Papa Osong est en train de siroter. Nous voyons la lumière, nous approchons du bout du tunnel. Oui, nous approchons du bout du tunnel parce que notre PDG bien-aimé a fait une apparition fantastique hier soir et tout le monde a bien dormi sur ses deux oreilles. En tout cas, moi, j'ai dormi sur mes deux oreilles. Alors, si moi, je suis capable de dormir sur mes deux oreilles, je suis sûr que vous autres en avez fait autant. Nous allons en savoir davantage avec notre duo d'enfer dans le sens positif du terme, bien entendu, parce que nous avons l'homme en mission qui vraiment est toujours là lorsqu'il faut pour nous mettre au parfum, flanqué de son acolyte Grand Cadmo, dont on ne sait plus quelle appellation donner, même nous allons en trouver bientôt. Donc, mes chers amis, soyez prêts, écoutez la bonne parole, nous sommes près du but. Merci beaucoup, bonsoir. Good evening, good afternoon, good morning, ladies and gentlemen. As you all know, this is Unpassive Digest. And what we do here is to get information to all our founders and affiliates in Unpassive. As you all know, Mr. Shah doesn't need any much introduction. You all know him. He's the Papa of Africa. He will be giving us the information about yesterday updates from our CEO, Ashton Farah. So I hope we all enjoy it. Thank you. Yeah, thanks, Howard. Thanks, Brother Victor, for the introduction. Today, of course, is Thursday, August 22nd, 2024. It is another beautiful day. It is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Like I said earlier, this is going to be short and sweet. Hopefully, so that we can go about and enjoy our weekend, the rest of the week, Friday, Saturday, Sunday, Monday. It's going to be a great long weekend for us, right? On Perseverance. If you are not aware, you should know that our CEO appeared yesterday on OP360 and gave us some mouth-watering news from my perspective, and should be from all of you. And if you have not already listened to it, please be sure to do so. Because remember, the digest is not really to give updates, even though we might have to remind you of the updates in order to really explain it and break it down so we are all on the same page. So I'm glad you're here. I see that we're over very soon. I'm sure it's going to be 300 or more. So those who are not here, of course, I know they're going to follow through YouTube. We'll have the chance to upload it as soon as we're done so that we all can be on the same page. Over to you, Fena. Oui, merci Charles. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tout le panel, à tous les participants. C'est, comme tu as dit, un autre jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse parce que le PDG était là hier. Il nous a apporté des nouvelles qui non seulement nous ont beaucoup remonté, mais c'est des nouvelles croustillantes. Et comme tu le disais tout à l'heure, Charles, ceux qui peuvent aller regarder la vidéo du PDG sur YouTube, qu'ils le fassent. Nous sommes là à Digest, on passive Digest bilingue aujourd'hui. C'est pas pour apporter quelque chose de nouveau, mais c'est pour décortiquer ce qui a été dit de la bouche du PDG lui-même. Donc, soyez très, très attentifs. Thank you, Fernand. And like I said, this is Digest, and you just said it. We are not here to bring the updates. We are here to really make sure we understand what's going on. You all know that our CEO, sometimes when he speaks, you have to get little bits and pieces from one webinar to the next webinar, maybe even to the beginning, from the beginning.
to make sense out of it, right? So, and that's why we've been doing this. We've been doing this for what, 5 years plus. We promise you guys that no one will be left behind. The only way you'll be left behind is if you're not engaged, right? As long as you are engaged, we shall keep doing this. That's our promise. The only thing I can say that I have in this world is my word. When I give you my word, you can take it to the bank. And I know that most of our leaders here are the same way, because I communicate with them. I talk to them all the time. We have given you our word. We are going to be there for you. It is a mission. And by the way, it is a divine mission. So we must make sure we do this. And it's just getting started, right? Guess what? Once we start accepting affiliates, that mission gets even bigger. That is why you see some of us, myself particularly, I feel like I'm taking a break. It's been a long break, no doubt, but I need it. I'm going to need it. Because once we get started, it's a whole different ballgame, right? We have people in the rural areas. Yes, our business model says AI is going to work for us, going to give us lots of customers. But those customers will be the ones that are online. What about those that are not online? We have a lot of people not online in rural areas, all over the world, to tell you the truth, but especially in Africa. So we're going to have to roll our sleeves. We're going to have to make sure those people are reached, not just to come and sit here and be talking online or whatever. No, it's a lot of work to be done. So let's brace ourselves. Over to you, Fernand, before we go to the real meat of what we are going to talk about today. Right. Voilà. Papa Afrique il a dit tout à l'heure que sachez que, comme on l'a dit, il le répète, On Passive Digest, c'est pas pour apporter de nouvelles mises à jour, mais c'est pour vous aider à comprendre les mises à jour qui sont venues du PDG lui-même. C'est notre raison d'être ici quand nous nous présentons chaque semaine pour faire On Passive Digest. Et aujourd'hui, ce sera bilingue. Alors, sachez une chose, c'est que si vous restez engagés, nous aurons toujours des sessions comme celle-ci pour vous aider à comprendre, pour vous encourager dans ce chemin que nous avons choisi. Et moi, Papa Africa, je vous ai donné ma parole. Et ma parole, c'est comme mon âme, parce que si je te donne ma parole, elle est tellement solide que tu peux la mener même à la banque. Et je vous ai donné la parole que j'étais en mission, cette mission qui est divine. Donc, dans cette mission, nous allons continuer de travailler. Attendez juste que dans quelques temps, on recommence, par exemple, à prendre les affiliés. Vous allez constater que cette mission va nécessiter encore plus d'énergie, encore plus d'efforts. Et nous sommes totalement engagés dans cela. Nous ne sommes qu'en train de commencer. Et la mission ne fera que grandir. Et lorsque nous voyons ce qui nous a été promis par la compagnie, elle dit, avec l'intelligence artificielle, nous serons en mesure de recevoir les clients, n'est-ce pas? Tout le monde pouvait simplement croiser les bras et rester tranquille. Mais nous étant en mission, ce que nous allons faire, c'est que nous avons décidé de ne laisser personne à la traîne. Nous irons vers les ruraux parce que il y en a parmi nous qui n'ont pas accès à l'Internet, il y en a qui vivent dans les villages, mais qui sont aussi engagés dans le passif. Donc, le moment venu, nous n'allons pas simplement croiser les bras et recevoir de l'argent automatiquement. Nous irons également vers ceux-là qui n'ont pas autant de privilèges que nous et nous allons les accompagner en leur apportant l'information et en les encourageant, n'est-ce pas, à faire venir d'autres personnes pour profiter du projet. Voilà. Thank you very much, Fernand. So some of us believe this project is divine. We know it's God-given, God-sent. And usually when God gives you a project, there are going to be times when it feels like nothing is happening. But you want to know what? He's working behind the scenes. He's sending his angels to do stuff. We've noticed in On Passive, whenever there is some quiet, whenever we don't hear from Ash,
makes me actually feel comfortable because I know that he's working hard. He's dedicated. It's been almost quiet for what, a couple of weeks or so. He's been, coming, but not really giving us any updates. So guess what yesterday he did? He came and he told us. He said we have three phases. We have three possibilities, in our business today. And A, B, and C. So I'm going to really explain this. I just want everybody, because I've seen some chatting about this. I said yesterday, we have three possibilities where we are today. A, B, and C, right? When you do plans, you must have backup. So there's plan A, plan B, and plan C. Plan A is the most likely, the most probable, the most desirable. And so we all are hoping plan A will come true, right? And plan A is what? Within the next 8 days, in other words, by the end of this month of August, in a matter of days, we may see our OES back up to where it was. So which means what? Which means we're going to have O Connect or Mail or Tracker, just the way it was prior to it going down. That's plan A. So we are all hoping that's going to happen because he said that is most likely. However, they have a backup. If that doesn't happen, then we have plan B, which is going to happen by the end of September. Yeah, there might be some missing ingredients because that's not what we want, but it's going to happen by end of September. Worst case scenario, plan C, which we don't think is going to happen, but there is plan C just in case. And that is within 3 months. And when you calculate 3 months from now, we are talking about by the end of November. So which means what? Which means by the end of this year. So I'm saying by Christmas, we should be fine. He said it, that we are going to be just fine by the end of this year, right? So 3 possibilities. Plan A, by the end of this month, we are back to where we were. Doesn't work, doesn't go the way we want. At least by end of September, we should be there. Now there's plan C, but I'm not going to repeat plan C because I don't even want it to get to that point, okay? Over to you, Fernand. Oui, merci. Comme tu l'as dit, Charles, tout à l'heure, certains d'entre nous pensent que ce programme, ce Home Passive, cette vision, elle est divine. Et comme tu l'as si bien expliqué, même lorsque Dieu vous donne un projet lui-même, il y aura des moments où vous avez comme l'impression que rien ne se passe, comme si tout était arrêté. Ce n'est qu'une impression. Il s'agit là de Dieu. Et ce qui se passe souvent, c'est que Dieu travaille dans le fond. Il envoie ses anges à l'œuvre. Et c'est ce que nous observons très souvent dans le comportement du PDG. Souvent, lorsqu'il n'apparaît pas, on peut penser que la compagnie est peut-être dans une certaine somnolence. Ce n'est pas le cas. En réalité, quand nous ne voyons pas le PDG apparaître, on ne s'inquiète pas parce qu'on sait qu'il est en train de travailler dans l'arrière-plan. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Et voilà pourquoi, donc, hier, il est sorti, après quelques jours de silence seulement, il est sorti pour nous dire où on en est. Et il a parlé de quelque chose de très, très important que nous allons expliquer ici parce que déjà s'affuse un peu de partout sur les réseaux sociaux, la mauvaise interprétation. Mais voici ce qui va se passer. Il a parlé de 3 possibilités. Et ces possibilités, il les a classées en A, B et C. La première possibilité, qu'il a appelée possibilité A, c'est qu'il est fort probable, c'est vraiment presque cela, d'ici la fin de ce mois, c'est-à-dire dans 8 jours, qu'on se retrouve avec On Passive au niveau où il était déjà. Quand je dis On Passive, je parle ici de l'écosystème, que l'écosystème rentre en ligne et qu'on ait l'écosystème comme on avait avant. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ça veut dire qu'un écosystème avec OConnect, avec OMail, avec ONET, comme vous le voyez déjà auparavant, n'est-ce pas? Ça, c'est la possibilité A qui est la plus probable et qui est
la plus faisable et qui est la plus imminente en même temps. La possibilité B, dans la possibilité B, il a dit ça c'est au cas où il y a des petites imperfections de la possibilité A. Le B, donc, ça peut nous amener à être en train de s'envoler à la fin du mois de septembre, c'est-à-dire dans juste un mois et quelques jours. Ça, c'est au cas où la possibilité A n'arrive pas comme prévu. Donc, vous voyez que ce n'est pas loin dans tous les cas. Et la possibilité C, c'est cette possibilité où on peut avoir les choses en marche d'ici 3 mois. Et si vous faites les décomptes, vous allez vous rendre compte que la possibilité C nous pousse au mois de novembre, vers la fin du mois de novembre. Et si on parle de la fin du mois de novembre, ça veut dire qu'on peut passer des bonnes fêtes de fin d'année, n'est-ce pas? Noël et Nouvel An, on sera dans de beaux draps. Et rappelez-vous que le PDG, au début de l'année, il avait même déjà lui-même promis que cette année sera bonne. Donc, d'ici la fin de cette année, nous allons voir des choses véritablement formidables. Donc, voilà où on en est avec les 10 des 3 possibilités que le PDG nous a données. Thank you, Fernand. And some of you may be wondering or maybe saying, well, we have heard this before. What's different? And I'm sure especially those who are not here, not necessarily those of you here. That's what they're saying. We've heard this kind of promise before. So what's the difference? Well, here's the difference. Before, Ash would just take instruction from managers. Hey, we're ready. We're going to be ready in a week or 2 weeks or 3 weeks or next week. And he will believe that, right? And he'll come and relay this message to us only to find out that, hey, it's not happening. What's going on, right? So not long ago, he told us things have been happening, going the wrong direction. As you heard yesterday, he said that the company has undergone major restructuring, which we'll explain to us later. But the bottom line is this. So the difference is this. He has taken matters into his own hands. He is very, very engaged. So when he says by the end of this month, or if not next month, or latest 3 months, that's because he is in it, right? And he's saying something now with some level of authority, not like he used to be. And believe me, you know what? I believe the guy. I've been working with him for close to 6 years. And I've always said, I've never seen a CEO that transparent in my entire life. When you listen to Ash and you listen to him critically, okay, you will see that he has never minced his words. Somebody who lies, one day he will forget about the lie. He will say something different. This guy has never done it. So we have a CEO that we can count on, right? So that's why I'm excited. That's why I've been excited ever since I heard a couple of founders like I was saying that they had not slept. Yes, I don't blame you, because she's been engaged. She knows Ash, when he speaks, he's telling us the truth, right? So we should just relax. That's number one. Number two, I want to mention, right? Remember the 3 different possibilities that he gave us, A, B, or C. Notice in each of those possibilities, we have to recover back to the stage where we were prior to June 24th, prior to us having issues, prior to someone deliberately bringing us down, okay? We have to get there. And then once we get there, within weeks, maybe days, I think it's gonna be days. He said within weeks, right? Sometimes you have to give yourself time because you know how founders are. They are now gonna come up and announce the next phase of OnPassive. In other words, that OnPassive that we were hoping for 2 years ago, right? What were we hoping for? Some OnPassive that is bringing us joy, that is putting apples in our pockets, right? That's what we were hoping for 2 years ago. So right after we get back to this stage,
I'm not sure we can stay long without monetizing. The company needs money. So almost immediately, we're going to be getting some words or some instructions as to how to progress to that new phase. And you know what? That phase has been delayed, yes. But that delay has made us even better and stronger. That delay has gotten us caught up with AI traffic, with a whole lot of things. So we are coming back stronger and better within weeks. Never to fall again, right? So to me, I have been relaxed, very, very happy, very excited, especially after I heard yesterday that we are almost there. I knew we were going to be there, didn't have any doubt, but now I know we are almost there. It could be days before we get there. So I have been celebrating. I don't know about you guys, but I have been celebrating since yesterday. Now, Fernand, please go ahead and translate this so we can stop the recording and take some comments. If there are questions, so be it. But I think all of us should be very, very contented right now where we are as a company. And those of our founders who are not here or who are not engaged, if you have access to them, tell them to get up and smell the coffee. Over to you, Fernand. Oui, ce passage, c'est un peu long, donc ça va prendre quelques minutes pour moi pour traduire. Donc, Papa Africa disait tout à l'heure que il y a des gens qui, après avoir entendu ce que nous avons conclu tout à l'heure sur les 3 phases, que tel jour, on a donné une certaine, si on peut appeler ça chronologie. Il y a des gens qui vont réagir en disant, nous avons déjà entendu ce genre de promesses avant. Quelque part, peut-être ils ont raison, mais il faut qu'on vous explique la différence entre ces promesses d'avant et ce que le PDG est en train de promettre en ce moment, présentement. La différence, c'est quoi? C'est que H. Moufare, avant, avait l'habitude d'aller vers le management, d'aller vers ses collaborateurs pour prendre l'information, et les collaborateurs lui faisaient des promesses que voilà, patron, dans tel nombre de jours, dans 2 semaines, dans 1 mois, voici ce que nous allons réaliser. Et alors, le PDG, il vient vers nous relayer l'information. Il dit, écoutez, attendez-vous à telle ou telle chose dans 1 semaine ou dans 2 ou dans 3. Malheureusement, lui-même a souvent été surpris. Il se rend compte que les promesses qu'on lui a faites ne trouvent pas leur accomplissement dans les délais. Il s'est demandé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que tout le temps, je vais donner ma parole et quand je reviens, je me rends compte que ce n'est pas ce que vous m'avez promis. Et j'ai aussi donné une information pas correcte aux fondateurs et aux affiliés. Alors, il a décidé de prendre les choses en main lui-même. Donc, en ce moment, c'est le PDG qui tire tous les fils. Et c'est lui, il ne va plus demander à quelqu'un une promesse pour venir nous la passer. C'est lui-même qui est assis devant la marmite, qui prend, qui analyse, qui juge et qui vient nous dire voilà où nous sommes et voilà ce que nous sommes en train d'accomplir. Rappelez-vous également qu'il nous a dit que il y a eu de très, très grands changements dans la direction On Passive, à l'intérieur de On Passive. Mais il va nous donner l'information dans les jours à venir. Mais sachez simplement qu'il y a eu des informations qui font qu'il a repris les choses en main, il a retiré certains pouvoirs et c'est lui qui conduit la locomotive en ce moment. Et Papa Africa dit, de son expérience personnelle, il travaille avec ce monsieur depuis au moins 6 ans. Et il s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui délivre toujours ce qu'il a promis. Donc, si de sa propre bouche, il nous dit, voici, j'ai repris les choses en main et voici ce qui va se passer, alors attendez-vous. C'est ça qui fait la différence entre les promesses du PDG d'aujourd'hui et les promesses du PDG d'hier. Je voudrais que vous notiez également quelque chose ici, c'est que dans chaque possibilité que nous avons citée tout à l'heure, dans les 3 possibilités, dans chaque possibilité, vous allez voir que le souci premier est de ramener la compagnie là où elle se tenait en date du 24 juin, avant que les choses ne tournent au vinaigre. Donc, vous comprenez donc que la première étape sera celle-là de nous remettre en ligne.
Et quand nous nous sommes remis en ligne, ça va prendre juste des jours pour que nous annoncions la prochaine phase qui va être vraiment grandiose. Et vous savez que si nous sommes déjà retournés en ligne, si les choses sont en train de fonctionner normalement, bien sûr, la compagnie aura besoin de l'entretien, la compagnie aura besoin de l'argent. Alors, ce qui veut également dire que en ces jours-là, nous allons passer à la monétisation, c'est-à-dire à la vente de nos produits. Nous allons commencer à générer de l'argent. Et qui dit générer de l'argent dit commission, c'est-à-dire les pommes pour nous, affiliés et fondateurs, n'est-ce pas? Nous savons bien sûr que ces délais-là, ces retards ont causé beaucoup de dommages. Mais selon les dits du PDG et vu l'énergie qu'il a déployée très, très récemment, nous allons revenir encore plus fort qu'auparavant. Voilà la raison pour laquelle moi, Papa Africa, depuis que j'ai écouté les dernières mises à jour du PDG, je n'ai cessé de célébrer. Je me réjouis tellement et je voudrais que tout le monde, n'est-ce pas, célèbre avec nous parce que des grandes choses sont très, très imminentes. Alors, s'il y a des gens qui, à un certain moment, étaient en train de se désengager, que cela se réveille parce que le miel est déjà sur le point d'être cueilli. Donc, si vous avez des personnes qui ne sont pas engagées, alors essayez de les secouer et de les amener à comprendre que les choses sont en train de prendre une autre tournure. Voilà. Thank you very much. As we promised, this was going to be short and sweet. So we can go back and enjoy the aroma, right? So I'm going to stop the recording and we shall go to comments and or questions.